Salam alaikum wa rahmatullah, chers amis. Je partage avec vous aujourd'hui, en cette période de confinement, euh, un mot sur la retraite spirituelle en islam. Cette quête de sens, ce retour à soi-même. Et on va faire ensemble un bilan de notre vie. Chacun de nous pensera à l'itinéraire de son existence depuis sa naissance. Nous avons le travail des prophètes, des sages et des philosophes, des grands humains vertueux, l'exemple. On fera ensemble ce moment privilégié de méditation. Allah nous donne l'exemple dans le Saint-Coran d'un groupe de jeunes qui ont fui l'injustice et la tyrannie en leur disant Fa'ou ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Réfugiez-vous dans la caverne, Dieu étendra sur vous les effets de sa miséricorde et apportera une amélioration à votre sort. Et Allah nous rappelle aussi قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dites, on ne subira que ce qui a été prescrit pour nous. Il nous dit encore, celui qui fait confiance et qui croit à son Seigneur, Allah guidera son cœur. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Parler du cœur, revoir son cœur est important. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle ce beau hadith en disant en vérité il y a dans le corps humain un morceau de chair qui en bon état permet au corps tout entier de prospérer et qui en mauvais état le corrompt en entier, c'est le cœur. Comment puis-je purifier mon cœur? Le fidèle musulman va essayer de méditer avec une lecture du Coran, bien concentré et méditer. Jeûner, faire des prières la nuit quand tout le monde dort, faire des invocations en toute humilité aux dernières heures de la nuit. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, nous explique ce hadith en disant la santé du cœur s'obtient en s'immunisant des maladies intérieures, de son égoïsme, de la rancune, de la haine, de l'envie, de l'avarice, de l'orgueil, de la duplicité, de la ruse, de la convoitise, de l'avidité, etc. Et Allah nous rappelle encore dans Surat al-Dhariyat فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fouillez donc vers votre Seigneur, moi je suis pour vous de sa part un avertisseur sincère, explicite. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle aussi Inna Allah yuhibbul abd al-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Le Seigneur aime le serviteur authentique, généreux et discret. Et Allah dans Surat Al-Imran nous rappelle l'importance de la confiance en lui et comment on doit compter sur lui. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Ils doivent compter sur Allah. Mes chers amis, on a un travail de fond à faire sur nous-mêmes. On doit avoir le courage d'être soi, d'être nous-mêmes. On doit travailler notre cœur, le purifier. On doit faire un travail authentique et sincère avec nous-mêmes, changer nos mauvaises habitudes. On doit changer nos mauvaises habitudes. On doit convertir notre regard, notre ouïe, notre langue. Que notre cœur soit notre troisième œil, que notre cœur soit notre troisième oreille. On doit être des citoyens honnêtes, sincères, bienveillants, soucieux des autres. On doit penser en ces moments difficiles, pendant cette retraite spirituelle, que on doit tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. On doit prier pour ceux qui en ont besoin. Nous sommes
des êtres humains. Cette humanité, cet élan d'humanité doit être extériorisé. On doit le voir en actes, en gestes quotidiens. Un regard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je termine, dit, un simple regard un simple sourire est un geste de charité. Je vous remercie. Salam